Il est 7h09 et nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio notre invitée, Madame Karine Clairaut. Madame Clairaut, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que la page Facebook des matinales est à leur disposition pour des questions à notre invitée. Alors Madame le sénateur maire, bonjour. Bonjour. Vous vous préparez en ce moment pour une visite d'État, direction l'ouest du Canada dimanche aux côtés du président François Hollande. C'est une visite un peu historique puisque le dernier président à se rendre officiellement chez nos voisins de la sorte, c'était un autre François Mitterrand en 1987, ça remonte maintenant 27 ans. Qu'attendez-vous d'un tel déplacement ? Écoutez, ce que j'attends d'un tel déplacement, c'est déjà de pouvoir voir un peu comment les choses se passent au niveau d'une visite présidentielle. C'est de pouvoir non pas participer au débat. On sait que voilà, le président a des séquences Tout est très cadré. qui sont très cadrées, effectivement. Mais c'est, je dirais, un peu dans les coulisses de ce déplacement, de pouvoir, du coup, profiter notamment des temps de voyage pour discuter avec le président de la République, et les choses sont prévues comme ça. Et l'archipel sera d'ailleurs très bien représenté puisque la secrétaire d'État Annick Girardin sera également du voyage. L'occasion peut-être, j'imagine, de parler encore une fois du plateau continental. Il n'y a rien d'assuré là-dessus, pas plus que de l'accord de libre-échange, dans la mesure où c'est un accord de libre-échange Union européenne-Canada. Il y a voilà, des sujets qui sont nationaux. Sur Saint-Pierre-et-Miquelon, il va y avoir des messages qui seront passés, mais qui sont liés directement à l'exportation de marchandises ou à des difficultés que l'on peut rencontrer. Le plateau continental, c'est un sujet qui est maintenant entre les mains de la Commission pour l'extension du plateau continental, et l'accord de libre-échange, c'est, je dirais, dans les tuyaux, mais on n'est pas encore à la signature de cet accord non plus, et ça nous dépasse un peu, je dirais. Alors revenons rapidement sur ces deux dossiers. Tout d'abord, le plateau continental. Est-ce que vous êtes optimiste ? Moi, je l'ai toujours été optimiste, et j'espère que la raison, à un moment donné, va primer sur le reste. On a certes chacun des droits, on a chacun des envies, et je pense qu'au milieu de tout ça, on peut arriver à un compromis qui permettra à l'archipel de tirer son épingle du jeu économiquement parlant, sans que pour autant ça ne nuise au Canada. Je pense que le Canada a suffisamment de ressources et suffisamment un territoire étendu pour pouvoir exploiter toutes ces richesses de la manière la plus optimale possible. Saint-Pierre-et-Miquelon, on est dans le golfe du Saint-Laurent, on a une position qui est stratégique parce que on est le seul territoire français et européen en Amérique du Nord. Et donc à ce titre-là, au niveau de la coopération régionale, mais au niveau du positionnement géographique de l'archipel par rapport à la route du Nord-Ouest, par rapport pourquoi pas même à l'avitaillement de plateformes pétrolières, où peut jouer un rôle qui est essentiel dans le sud de Terre-Neuve. Vous parliez d'économie, l'économie justement avec cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Il a été signé, pas encore ratifié. Cela pose pas mal de questions puisqu'il y a les réserves de plusieurs pays. En tout cas, on rappelle que Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas concerné dans ce texte. En définitive, si à l'avenir les barrières douanières devaient sauter entre les deux côtés de l'Atlantique, cela pourrait signifier qu'un camembert ou un yaourt français serait moins cher à Saint-Jean-de-Terre-Neuve qu'à Saint-Pierre. Cela vous inquiète ? Alors, cela m'inquiète, mais c'est le résultat direct de notre statut, en fait. Il ne faut pas non plus se leurrer. Alors, on peut toujours imaginer qu'il y ait des mesures spécifiques pour Saint-Pierre-et-Miquelon, mais on est à l'échelle de l'Europe. On n'est pas là sur une décision du territoire français. Donc, ça complique un peu les choses. Mais oui, effectivement, on va avoir des marchandises qui vont entrer librement d'un côté comme de l'autre en franchise de droit. Et nous, on continuera d'en payer. Et quel type de répercussions, justement, cela pourrait avoir sur l'archipel ? Ça aura comme répercussion, si il est ratifié en l'état, que le rôle de tête de pont dont on parlait depuis plusieurs années, que pouvait jouer l'archipel en Amérique du Nord, va disparaître, parce que le Canada n'aura pas intérêt à passer par Saint-Pierre-et-Miquelon pour arriver en Europe, ni l'Europe à passer par Saint-Pierre-et-Miquelon pour rentrer au Canada. Ça, ce sera un dossier qui sera clos, et malheureusement, je pense que ça nuira à l'archipel. Et c'est la direction que l'Europe, le Canada est en train de prendre ? En tout cas, c'est en ces termes-là
qu'est écrit le traité. Voilà, on n'est pas encore à la ratification. Hein. Il y a vraiment beaucoup de freins. Il y a le traité avec les États-Unis derrière qui arrive et qui pose aussi problème. Et de ce que je peux en savoir, si le traité avec les États-Unis ne donne pas satisfaction, on aura du mal à ratifier celui avec le Canada. Alors parlons à présent du président de la République, François Hollande, qui est d'ailleurs aussi attendu sur l'archipel le 23 décembre. J'imagine qu'avec Annick Girardin, vous êtes à l'origine de sa venue. C'est un petit peu un cadeau de Noël. Qu'attendez-vous de son passage ? Alors, ce voyage, en fait, on l'attend depuis juillet 2013, quand on a rencontré Annick Girardin et moi, le président de la République. Il s'était engagé au moment-là à venir sur l'archipel. Là, c'est plus lié aux commémorations du 24 décembre qu'un cadeau de Noël. Mais c'est extrêmement important que le président de la République vienne à Saint-Pierre-et-Miquelon, quelle que soit la période à laquelle il vient. C'est important pour la population, c'est important comme message vis-à-vis du Canada. On en parlait tout à l'heure, il y a la visite officielle au Canada. Nous avions souhaité que la visite à Saint-Pierre-et-Miquelon ne se fasse pas au même moment que la visite au Canada. Ça devait être un moment privilégié pour l'archipel. Et donc, voilà, il répond à notre demande là-dessus et c'est important. Il y a des enjeux sur l'archipel, il y a des attentes et c'est bien qu'il puisse venir entendre la population. En tout cas, dans les sondages, il est au plus bas, notre président de la République, critiqué de toutes parts, un peu comme l'action de son gouvernement. Il y a eu les municipales cette année, avec votre réélection, mais de nombreuses villes qui ont basculé à droite, même scénario au Sénat. Karine Claireau, vous êtes toujours là, mais la gauche va mal en ce moment. Est-ce que c'est devenu difficile, plus difficile en ce moment d'être de gauche ? Alors, plus difficile d'être de gauche, non. Je pense que chaque gouvernement a ses périodes de difficulté. On est dans un contexte économique qui va bien au-delà des frontières françaises. Hein. On sait qu'il y a des difficultés un peu partout. Ce que les gens n'assimilent pas dans leur grande majorité, c'est que le temps du politique, ça n'est pas le temps de l'électeur. Qu'il faut malheureusement beaucoup de temps parfois pour mettre en place un certain nombre de réformes. Il faut pouvoir les accepter, avoir une vision sur le long terme. Alors il y a sans doute des péchés de communication, il y a des maladresses, mais au-delà de ça, il y a aussi des mesures qui prennent effet aujourd'hui et qui sont les conséquences des gouvernements, enfin du gouvernement précédent. Il ne faut pas non plus oublier ça. Il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement actuel ou celui de Jean-Marc Ayrault qui n'auront d'effet réellement que dans les mois, voire les années à venir. Donc c'est difficile à l'instant T de pouvoir dire l'action du gouvernement n'est pas celle que l'on attendait. On peut être déçu, on peut parfois faire preuve d'incompréhension. Par contre, moi, je reste, et je ne me démentirai pas là-dessus, quelqu'un qui soutient le gouvernement de François, enfin de Manuel Valls en l'occurrence, et qui soutient le président de la République, parce que en interne, je vois le travail qui est mené, j'entends la réflexion et je soutiens. S'il y a des discussions à avoir, on doit les avoir en interne, on ne doit pas aller sur les médias faire de grandes déclarations, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Oui, c'est dans l'air du temps. D'un point de vue plus concret, au Sénat, le Sénat a basculé à droite. Qu'est-ce qui a changé pour vous Alors écoutez, ce qui a changé, voilà, c'est la ligne de conduite, je dirais, du Sénat en général, avec Gérard Larcher, qui est un président de droite, pour Karine Claireau, sénatrice socialiste. Voilà, les textes resteront les textes et quand ils seront présentés, s'ils ont un intérêt, je les voterai. Pour moi, c'est un travail de fond que l'on doit faire. Il y a des gens qui sont de droite, qui ont de bonnes idées. Quand ils les émettent, il faut les soutenir. Il y a des gens de gauche qui en ont de très bonnes aussi et je ne comprendrai pas que ce Sénat, même s'il a basculé à droite aujourd'hui, ne soutienne pas les initiatives de gauche quand elles sont bonnes. Alors retour sur l'archipel avec un autre sujet, le contrat de développement entre l'État et le territoire. Stéphane Artano sur son blog évoque le retard pris. Il est illusoire, dit-il, de penser que la collectivité puisse adopter ce contrat avant fin décembre. Est-ce que cela vous inquiète ? Est-ce que cela pourrait aussi avoir des conséquences financières, notamment sur le budget municipal ?
Non, ça n'aura pas d'incidence sur le budget municipal. Après, voilà, ce contrat de développement, il est en discussion entre l'État et la collectivité. Je pense que, contrairement à ce qui est écrit, l'État a fait des efforts. D'ailleurs, il y a des sommes qui sont plus importantes aujourd'hui que celles qui étaient prévues, ne serait-ce qu'il y a quelques semaines. Donc, il y a un vrai travail de fond qui est fait par le ministère de l'Outre-mer dans les arbitrages qu'il peut y avoir avec les autres ministères. Il y a des sommes importantes qui sont en jeu, donc je pense que plus tôt ce contrat sera signé, mieux ce sera. Il ne faut pas trop attendre. Donc vous comprenez la réaction du président de la collectivité qui insiste... Je la comprends... Et je ne la comprends pas tout à la fois parce que l'État a vraiment envoyé des signes importants avec une somme globale sur ce contrat de développement qui est plus importante que celle que met la collectivité territoriale aujourd'hui. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Chacun y met les moyens qu'il peut. Donc je ne pense pas que l'on puisse dire que l'État traîne à négocier ce contrat et à le signer. Bien au contraire, les retards qui ont pu être pris, ça va être au bénéfice du territoire. Et plus tôt on le signera, mieux ce sera. Alors, autre sujet évoqué par Stéphane Artano en ce moment, la desserte de l'îlot marin. Il alerte également le préfet sur ce sujet. Si ce n'est plus le rôle du conseil territorial demain, ce serait celui de la mairie. Mais cela ne vous plaît pas vraiment? Alors, c'est pas que cela ne me plaît pas vraiment, c'est que on va être redondant dans les structures et donc il faut être très vigilant à ce que l'on pourrait mettre en place. Moi, je dis aujourd'hui simplement que le conseil territorial s'est occupé pendant X années de la desserte sur l'îlot marin, comme il le fait de la desserte sur l'Anglade, qu'on est dans le cadre d'un développement touristique. On n'a pas de résidents à l'année sur l'îlot marin. Alors moi je veux bien qu'on me dise que Saint-Pierre est une commune continentale, mais enfin bon, ça me fait quand même un peu sourire. On est vraiment en plein dans le développement touristique qui n'est pas une attribution de la commune. Maintenant je pense qu'il faut avancer et aller vers l'intérêt général. On a un produit îlot marin qui est quelque chose d'assez exceptionnel sur lequel on est en train de travailler pour un projet de grande ampleur. Il y a une signalétique qui va être mise en place l'année prochaine. On essaie à travers les actions qui sont celles de la municipalité, d'améliorer l'accueil et d'améliorer les conditions dans lesquelles les touristes peuvent aller et venir sur l'îlot marin. Donc, on est en train de réfléchir à un système de desserte alors idéal entre guillemets, mais il faut voir les incidences que ça va avoir, il faut voir financièrement parlant si ça passe ou si ça ne passe pas, et puis je crois qu'au-delà des querelles stériles, eh ben, il va falloir qu'on avance sur ce dossier et qu'on y avance tous ensemble. Alors être plus constructif, cet entretien touche bientôt à sa fin. On va évoquer un dernier sujet, celui du tri. Ça bouge en ce moment. La mairie a donc accueilli hier, avant-hier, de nombreux volontaires qui ont répondu à l'appel pour pouvoir justement tester un petit peu certaines techniques de tri sélectif, le carton, le métal, le plastique. Concrètement, dans quel délai est-ce qu'on pourrait envisager voir ce procédé se généraliser à toute la population? Alors là, après ce mois-là de tri, on va pouvoir avoir une meilleure idée des quantités de chaque déchet qui sont donc envoyés à la décharge par les ménages, ce qui va nous permettre du coup de pouvoir mieux cibler les prochains déchets sur lesquels on va devoir travailler. Vraisemblablement, on passera très rapidement au tri à l'apport volontaire pour tout ce qui sera canettes, boîtes de conserve et ce genre de choses. On a une date? Non, on n'a pas de date. Déjà, la déchetterie va être une étape importante. Elle va être une étape importante pour les ménages, mais aussi pour les entreprises. Derrière le tri sélectif, on espère pouvoir continuer et mettre les prochains containers, on va dire, pour la fin du premier trimestre 2015. Fin du premier trimestre 2015. Karine Claireau, merci. Il nous faudrait beaucoup plus de temps pour évoquer tous les sujets qui concernent l'archipel et qui vous concernent. En tout cas, visite avec François Hollande prévue ce week-end, direction Calgary, Banff, Ottawa, Montréal et Québec. Je vous rappelle que l'intégralité de cet entretien sera sur la page des matinales et également sur le site saintpierre-et-miquelon.lapremière.fr. Il est